on a revissé la poulie, voilà, donc elle est vissée. Mon frère a mis une batterie, il a connecté le faisceau, voilà, on peut le voir ici. Le plus de la batterie c'est connecté, de la bobine c'est connecté. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc bon, on ne va pas le faire démarrer maintenant parce qu'il n'y a pas d'huile, mais voilà. Donc on a mis un peu d'essence, de l'huile, robinet, un filtre à essence, et c'est tout je pense, hein. Ça devrait démarrer. Ce qui est sympa c'est qu'on a le pot qui a été soudé, un tube qui a été soudé dessus, du coup quand on ferme le capot, d'origine, oui, qui a été soudé par l'usine. Quand le capot est fermé, on peut voir qu'il y a le pot, il y a le tube qui ressort et c'est vraiment un super beau look. Voilà, on peut voir que voilà. C'est du plug and play. Donc maintenant on va voir pour le démarrage une fois qu'on aura fait tout ce que j'ai dit. On se retrouve, voilà. Alors mon frère, comme on a dit, a branché tous les câbles et tout ça. On a mis de l'essence, enfin non de l'essence, non, on va le faire péter avec du Starplot. On a mis de l'huile, parce que bon, on nous a été livré sans huile, donc on a mis de l'huile. Donc ça, la vidange, c'est déjà fait. Voilà. Le pignon du démarreur a été changé, comme on avait déjà dit. Et maintenant, on va voir s'il pète. Voilà. S'il pète, c'est beau signe, hein. Ça, je le dis directement. Il pète direct. Bon, voilà. Il démarre nickel. Sachant que c'est un moteur qui est resté dehors pendant des années, c'est ça, hein. Exactement. Donc voilà. Avec le petit tube d'origine qui est beau. On va réussir de démarrer, possible de le laisser tenir au ralenti. Ça fume un peu parce que bon, c'est un petit peu. Déjà 10 ans que le moteur a pu tourner. Ça fait 10 ans, ouais. Ça fait 10 ans que le moteur a pu tourner, donc c'est un redémarrage après 10 ans. Après. Ah. Allez gamin, faut le temps parce que voilà. Ouh yeah. Oh les amis. Il y a le feu dans la baraque. Les gamis. Là c'est Diesel Brothers là, Benzine Brothers. Voilà, ça le petit bonus de la vidéo. Alors en fait, ça fait 10 ans qu'elle a pu démarrer, donc c'est un peu logique que ça fasse comme cette fumée là. Et à mon avis, le mec qui est passé ici dans la rue à pied, là, il s'est dit il faut appeler les pompiers parce que là, voilà. Donc il démarre au quart après 10 ans. Mais bon, il fallait bien que ça décrase. À mon avis, il y avait des toiles d'araignée dans le cylindre carrément. Voilà. Il y a carrément des feuilles dans la chambre. Euro moins 10, hein, ça je pense. Hein. Les bons petits moteurs thermiques. Voilà, il pète déjà bien. Bon, là, il y a de l'huile. Le pot est vraiment magnifique. Le bruit, bon, ce que j'ai pu entendre. Il pétarade un peu plus fort vu qu'on a un tube. Et d'origine d'ailleurs. Et je ne pensais pas. Et voilà, donc là, tout est réglé. Il faudra mettre de l'essence. Filtre à essence, mon frère doit encore le mettre. Non, ah non, il a changé le filtre à essence. Il a mis la durite. Mais je vais juste nettoyer le carburateur. Parce que le carburateur est vraiment dégueulasse. Et j'ai pas envie de le faire. Il va nettoyer le carburateur parce que le carburateur, bon, même s'il est resté à sec, bon, il faut quand même le nettoyer. Là, la bougie sera changée. L'huile elle a déjà été changée. Tout le faisceau, ça a pris 30 secondes, c'était du plug and play. Ouais. Et la batterie, bon, ça c'est une batterie qu'on avait déjà en stock. Et c'est déjà fini en fait. Exactement. Un swap moteur. Juste changer swap moteur fait en 1 heure. Oui, mais en fait, quand c'est le même moteur, ça va tellement vite. Voilà, au début, on risque quoi. Changer le cache. Pour mettre un nouveau filtre à air, changer la bougie, donc faire un entretien complet. Le filtre à air aussi, il faut le mettre, ouais. Ouais. Nettoyer le carburateur, bien sûr. Voilà. Et alors, j'ai essayé de le faire démarrer. Bon, ça, je vous filmerai pas parce que c'est mon frère qui s'en occupe, mais quand on pourra le nettoyer. Ouais, quand on nettoiera le carburateur, je vous le filmerai. Mais bon, pour ce qui est du filtre à air et tout ça, vous savez comment on fait. Du vinaigre ici à la. Oui, mais bon, c'est 5 € la bouteille, quoi. Au lieu d'1 euro, quoi. Bon, on verra bien, on ira voir. Alors, pour ce qui est du nettoyage de carbu, je vous montrerai comment on fait un nettoyage au vinaigre. Mais bon, pour le filtre à air et tout ça, je vous montre pas parce que ça, je vous ai déjà montré. Et après, on fera un test pour voir si ça marche bien avec le moteur. Mais bon, niveau perf, c'est pareil que l'autre, il y a 2 chevaux de moins. Mais par contre, niveau bruit, ça doit faire un bruit plus sympa, à mon avis. Et surtout, ce moteur-là, on sent bien qu'il a plus de compression que l'autre. L'autre avait quand même beaucoup d'heures. Hein. D'ailleurs, l'autre, quand il tournait, il avait quelques ratés et c'était un petit peu bon. C'est dû à la manque. Il y a un petit manque de compression quand même et voilà. Et bon voilà, c'est plug and play en fait, voilà.
c'est pas comme sur le Wheelers où il avait fallu faire des trous, etc. Là, c'est vraiment au pose dessus, au vis, une heure, c'est fait, quoi. Voilà. Donc, Et aussi, dans l'avenir proche, je vais aussi refaire le faisceau des feux avant pour avoir les feux oui, avant. on va essayer d'avoir aussi les feux avant, parce que depuis qu'on l'a depuis 3 ans, les feux n'ont jamais été. Exactement. Et voilà. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode du nettoyage carburateur et du premier roulage avec ce moteur.